Travailler au Québec sans avoir un diplôme dans son pays d'origine, c'est possible. Avant de me traiter de menteur, je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour mieux comprendre. Je vais apporter des explications. C'est bon? J'ai ton attention? On commence la vidéo. Et yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kodjan, l'ange Eddie, le prophète, le messager, le pédagogue, l'envoyé de Dieu. Celui-là qui a été envoyé pour te mettre sur le droit chemin de la réalisation de tes projets de voyage en France et au Canada. Si tu crois que cela peut se réaliser, laisse-moi un amen en commentaire avant qu'on commence la vidéo. Amen, c'est mis? Bien, aujourd'hui, on va voir comment travailler au Canada sans avoir de diplôme dans son pays d'origine. C'est pas un mythe, c'est pas un mensonge, c'est bien possible. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre. Pour ceux qui viennent de me découvrir, j'ai pas mal de vidéos qui pourront vous aider à étudier en France ou au Canada tout seul si vous êtes attentif et régulier dans mes vidéos et aussi autonome. Pour les moins autonomes, je pourrais vous accompagner par mon agence. Donc faites un tour sur ma chaîne et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification pour être régulier dans mes vidéos et à me laisser un pouce vers le haut sur cette vidéo là, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à mon compte Instagram également parce que je fais des directs là-bas. Ici c'est bon. Générique et on commence la vidéo. De retour. Alors, travailler au Canada sans avoir obtenu de diplôme dans notre pays d'origine, c'est possible grâce à des formations professionnelles qui sont dispensées au Canada. Ce sont des formations qui durent généralement entre 6 mois et 2 ans. C'est-à-dire quand vous finissez, vous partez directement sur le marché de l'emploi. Dans ces formations-là, il y a un diplôme qui est délivré à la fin qu'on appelle le diplôme d'études professionnelles. Certainement, vous ne savez pas de quoi il s'agit. En abrégé, c'est le DEP. Vous ne savez pas de quoi il s'agit. Mais je vais essayer de faire une équivalence dans le système qu'on a un peu en Afrique ou en France. Bref, dans le système francophone pour que vous puissiez comprendre. Le DEP ou diplôme d'études professionnelles s'apparente un peu au certificat d'aptitude professionnelle, le CAP, qu'il y a en Afrique là, qu'il y a aussi en France ici. Souvent, vous allez voir des gens après le brevet, la classe de 3e, ils intègrent par exemple des CAP sanitaires, des CAP pour être auxiliaire de santé, des CAP pour être caissière. Je sais qu'en Afrique ou en France, vous avez déjà vu ce type de formation. Eh bien, ce qu'on appelle le CAP chez nous en Afrique ou en France, c'est ce qu'on appelle le DEP au Canada. Donc, ce sont des formations que vous pourrez intégrer si vous avez le niveau 4e ou le niveau 3e. Ça va dépendre. Voilà. Dans certains cas, le brevet ou le BEPC n'est pas nécessaire. Ça va dépendre des écoles qui vont proposer des formations. On va arriver là. Je vais vous montrer comment candidater. Vous allez comprendre. Mais c'est minimum le niveau 4e. Donc, on se rejoint là sur le fait qu'il n'y a pas vraiment de diplôme pour pouvoir intégrer ces formations-là et travailler. N'est-ce pas? Si vous avez compris c'est quoi le DEP, je vais maintenant vous montrer comment pouvoir accéder à ce type de formation et venir faire des formations rapides pour pouvoir travailler au Canada. C'est bon? C'est parti. Alors, je vous mets l'écran de mon téléphone juste là parce que vous aurez besoin d'un ordinateur ou d'un téléphone portable pour pouvoir faire ce que je vais vous montrer là. Ok, donc vous allez dans votre navigateur comme vous le voyez sur le mien. Ça peut être Safari, Google Chrome, je ne sais pas ce que vous voulez. Et arrivé là-dessus, vous allez taper Québec, métier d'avenir. Et vous lancez. Lorsque vous allez lancer, ça va afficher ça. Du coup, vous voyez, c'est écrit travailler et étudier au Québec. Québec, métier d'avenir. C'est ça qui s'affiche en premier. Donc, c'est là-dessus qu'on va cliquer. Donc là, je clique là-dessus. Ok. Et il y a cette page qui s'affiche. On va demander directement la citoyenneté. Bon, moi, je vais mettre sur autre pays parce que je ne suis pas français. Je ne suis pas canadien non plus. Voilà, donc je mets autre pays. Et secteur de formation. Qu'est-ce qui vous intéresse? Donc là, on va voir ensemble en même temps dans quoi est-ce que vous pourrez candidater pour faire votre formation professionnelle. Il y a l'administration, commerce et informatique. Il y a l'agriculture, la pêche. Il y a l'alimentation, le tourisme. Il y a l'art. Il y a les bâtiments et travaux publics. J'ai parlé des maçons et tout. Voilà.
Il y a les bois, matériaux connexes pour ceux qui sont par exemple ferronniers. Il y a la chimie, la biologie, la communication, l'électrotechnique, l'entretien d'équipements, l'environnement, fabrication mécanique, forestière et papier, mécanique d'entretien, métallurgie, mine, travaux de chantier, santé et soins esthétiques. Donc là, en fait, ça vous montre un peu dans quoi est-ce que vous pourrez candidater en fonction de ce que vous avez envie de faire. Voilà. Donc déjà, vous pourrez aller regarder et puis voir ce qui vous intéresse. Et quand vous avez trouvé ce qui vous intéresse, moi, je vais prendre, moi, j'ai tout sélectionné, hein. Voilà, parce que c'est un exemple. Donc, je vais lancer maintenant la recherche. Tapez sur aller. Et quand on tape sur aller, d'abord, on va remonter, vous allez voir. Ici en haut, c'est mis citoyenneté, c'est toujours autre pays, n'est-ce pas? Région. Là, vous allez choisir où est-ce que vous voulez étudier. Vous voyez, il y a plein de choses. Il y a Laval, Montréal et tout. Et moi, à titre d'exemple, je vais tout sélectionner pour que vous puissiez voir qu'il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire. Donc là, je sélectionne tout. Formation, je vais encore tout sélectionner. Mais vous sélectionnez le domaine qui vous intéresse. OK? Voilà. Durée de la formation. Bon, début, pardon. Si vous choisissez une formation qui est trop proche, vous n'aurez pas le temps de demander le visa. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre des formations qui sont au moins à partir d'août. D'août 2023. Voilà, donc là, je mets le 1er août 2023. La durée, bon, on s'en fout un peu, vous mettez le maximum. Vous laissez ça comme ça. Et les prix, vous laissez ça comme ça également. Et on recherche. Lorsque on finit de lancer la recherche, comme vous pouvez le voir ici, il y a des formations qui s'affichent. Moi, j'ai tout mis. C'est pour ça que vous allez voir que c'est mélangé. Mais si vous, par exemple, c'était adjoint administratif que vous intéressait, ils allaient juste mettre des choses en rapport avec le domaine d'adjoint administratif. OK? Donc là, je vais cliquer, par exemple, je vais descendre, bon, carrément en bas, quoi. Voilà, je vais prendre, par exemple, vente et conseil. J'appuie sur la flèche. Et là, direct, on me donne des informations, des écoles qui proposent cette formation professionnelle de vente et conseil. On me dit, il y a le centre de formation professionnelle de Léonard de Vinci, qui se trouve à Montréal. Date de début de la formation, on dit possibilité de débuter tout au long de l'année 2023-2024. Donc, en gros, vous pouvez mettre janvier, mais si vous mettez janvier, vous n'aurez pas le temps. Donc, vous pourrez mettre par exemple mars, si vous êtes pressé d'arriver. Mais prévoyez au moins 6 mois avant votre arrivée pour avoir le temps de vraiment faire quelque chose. OK? Droit de scolarité, bien sûr, parce que c'est une formation, vous aurez à payer. C'est de 10 000 $. C'est encore moins cher que ce qui est proposé à l'université. Parce que pour ceux qui vont étudier à l'université, c'est à partir de 14 000 $ au moins. Et il y a des écoles qui coûtent moins cher que ça. Mais je n'ai pas le temps de chercher ici avec vous. Donc, vous consultez vraiment la liste. OK? Frais afférents, 442 $. Bref, on s'en fout. Durée de la formation, ici par exemple, c'est 8 mois. Comme j'ai eu à le dire, ce sont des formations de 6 mois à 2 ans. Généralement, ça ne dépasse pas 2 ans. OK? Langue d'enseignement, c'est en français. Préalable, on dit secondaire 4. Quand on dit secondaire 4, je vais vous dire à quoi ça correspond. Le secondaire 4, en fait, c'est... Vous commencez à partir de la classe de 6e. La 6e, c'est le secondaire 1. La 5e, c'est le secondaire 2. La 4e, c'est le secondaire 3. Et la 3e, c'est le secondaire 4. Donc là, par contre, pour pouvoir postuler, pour faire cette formation-là, on va vous demander d'avoir minimum le niveau 3e. Vous voyez que vous n'avez pas besoin de bac. Voilà. On va vous demander minimum le niveau 3e pour pouvoir postuler. Si vous trouvez cette école trop chère, on descend. Il y a une autre encore école qui est là. Centre de formation professionnelle de l'Oasis, par exemple. Date de début de la formation, possibilité de débuter tout au long de l'année. C'est encore possible. Droit de scolarité, c'est 8 000 $. Ça fait moins de 5 millions. C'est carrément abordable. Quand on voit que les étudiants ici ils payent plus de 14 000 $, 8 000 $, franchement, c'est rien. Voilà. Donc, voilà, durée de la formation, 9 mois. Et encore là, le préalable, c'est secondaire 4. Vous voyez? Donc, lorsque vous venez là et que vous avez trouvé l'école qui vous correspond, vous cliquez sur le nom comme je viens de le faire. Voilà. Une fois que vous avez cliqué dessus, voilà, vous descendez. Vous descendez, vous descendez. Et vous cliquez ici sur m'inscrire.
Quand vous cliquez sur m'inscrire, ça va vous rediriger vers une autre page. Débuter votre projet d'études au Québec. Bref, ça, c'est pas trop notre affaire. Ici, on va écrire dans le point numéro 2, ouverture de dossier. Vous allez cliquer là et vous allez cliquer maintenant sur débuter l'inscription. Donc, vous cliquez là-dessus. Bon, là, ça affiche erreur parce que le site est en maintenance. Mais normalement, lorsque vous allez le faire, ça va passer tranquille. Et si vous n'arrivez pas à le faire, il y a une autre option qui est par exemple d'aller chercher le nom de l'école qui vous intéresse. Lorsque vous l'avez vu, ici par exemple, c'est le centre de formation professionnelle Poseur. C'est ça, hein? Poser ou je sais pas quoi. Vous allez taper ça, centre de formation professionnelle. Voilà. Et quand vous lancez, vous allez avoir des informations là-dessus. Voilà, voici leur site, ou si on peut dire leur fiche sur Google. Vous pourrez voir un numéro par exemple que vous allez appeler pour prendre tous les renseignements, pour voir comment postuler. Ou sinon, vous allez cliquer sur tout ce que vous allez voir. Là par exemple, moi je clique sur les programmes offerts au CFP posé ou poseur, ça dépend de vous. Voilà. Il y a plein de choses que vous pouvez lire, administration et commerce, bâtiments et travaux publics. Bref, ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais si vous lisez bien en haut, c'est écrit admission. Si vous lisez bien en haut, c'est écrit admission. Je zoome un peu pour que vous puissiez voir. Donc, ce qui va m'intéresser ici, c'est cliquer sur admission. Voilà. Et là, il y a les conditions, place disponible, frais afférents et tout. Moi, je vous conseille vivement de regarder encore les conditions d'admission ici. Ça va vous permettre de bien savoir ce qu'ils veulent. Parce que ce que vous allez voir sur le site que j'ai présenté au départ, la plupart du temps, ce n'est pas complet. Voilà. Vous pourrez écrire directement à l'école qui vous intéresse pour leur demander la procédure d'admission. Ils vont vous montrer sans problème. Soyez autonome. Et comme je le disais, pour les moins autonomes, je peux vous accompagner. Je précise, je ne suis pas affilié à l'ambassade canadienne ou quoi que ce soit. Je fais juste de l'accompagnement, mais ça va être payant parce que c'est mon temps. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je vais laisser mon numéro WhatsApp Business en premier commentaire épinglé. Vous n'avez jusqu'à m'écrire du lundi au vendredi de 9 h à 18 h heure de France. Je vais vous répondre sans problème. Ok? Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a été utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais répondre pour que ça aide le maximum de personnes. D'ici là, portez-vous bien et on est ensemble.